Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un modèle que vous attendez sans doute. Vous m'avez posé pas mal de questions dès que j'ai mis quelques photos sur les réseaux, que ce soit sur Strava, que ce soit sur Instagram. Donc voilà, on va en parler aujourd'hui. J'ai commencé à courir avec cette Tomir 2.0, la toute nouvelle chaussure de chez Normal, la deuxième version de la Tomir, après la première version qui est sortie l'année dernière, dont je vous avais d'ailleurs parlé sur la chaîne. J'avais fait une vidéo globale sur les premières générations de chez Normal, la Kirag, la Tomir 1.0. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette Tomir 1.0, j'expliquais dans ma vidéo, finalement j'en avais assez peu parlé dans ma vidéo, je m'étais concentré quand même sur la Kirag, qui était le modèle phare. Celle-ci, je trouvais qu'il y avait assez peu d'intérêt finalement à cette chaussure. Et voilà, c'était sans doute une chaussure qui était là dans la gamme pour remplir un petit peu la gamme et pour avoir une chaussure qu'on destinait à la longue distance. Mais à mon sens, c'était une chaussure qui avait quand même peu d'intérêt. Et autant la Kirag avait un intérêt en fonction du type de coureur que vous étiez, du type de chaussure que vous cherchiez. Autant cette Tomir de 1.0, je pense qu'elle avait assez peu d'intérêt. Aujourd'hui, Normal sort la 2.0, une chaussure qui a connu quand même pas mal de changements par rapport à la première version. On va y revenir aujourd'hui. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait, moi, de la tester. Hein. Honnêtement, dès que j'ai vu un peu apparaître les caractéristiques, je me suis dit, ok, ça vaut sans doute le coup de tester, de voir s'il y a de vraies améliorations sur cette chaussure. Notamment le fait que, personnellement, hein, chez Normal, je trouve que c'est important pour Normal d'avoir une chaussure comme ça, plutôt typée longue distance. Parce que la Kirag, même s'il y a des gens, je connais des gens qui la mettent sur des distances plus ou moins longues, pour partir sur un ultra avec la Kirag, à part si on s'appelle Kylian Jornet, c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, je pense que c'est pas possible pour la grande majorité des coureurs de partir avec une Kirag sur 100 miles. Et donc, d'avoir une chaussure de ce type-là, plutôt typée longue distance avec plus d'amorti, je trouve que c'est important pour Normal. Globalement, vous le savez, hein, la stratégie de Normal, c'est d'avoir quand même peu de produits dans la gamme. Et ils ont à ce jour deux modèles en trail, hein, cette Tomir 2.0, enfin 3 maintenant, puisqu'il y a la Tomir 1.0 qui continue d'être vendue, cette Tomir 2.0 et la Kirag. Il y a une autre chaussure, comme vous le savez, qui est en développement actuellement avec 150 testeurs. J'arriverai pas à prononcer le nom, K-Box, quelque chose comme ça, je sais pas comment on le prononce, c'est peut-être du catalan. Et c'est une chaussure qui a la particularité d'avoir une semelle intermédiaire qui est interchangeable et donc de pouvoir moduler la chaussure en fonction du type d'activité pour laquelle on veut partir. À titre personnel, hein, je vais être très franc avec vous, moi cette chaussure-là, à la fois elle m'intrigue, mais à la fois je vois pas bien comment elle peut se positionner dans le marché aujourd'hui. J'ai lu un article très récemment là, qui est sorti il y a quelques jours dans Les Échos, avec une interview de Kylian Jornet sur un peu la stratégie de Normal et le développement de Normal, et il parle notamment de cette chaussure. Et c'est vrai que la stratégie de Normal, c'est comme ça, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on va consommer moins de chaussures à l'année. Il y a des chiffres qui sont intéressants dans cet article, notamment qu'en moyenne, un trailer va acheter 4 paires de chaussures par an en trail, et l'objectif de Normal à terme, c'est d'aller accentuer vers la réparabilité plutôt que vers l'achat d'une nouvelle paire. Ce nouveau modèle qui est en développement actuellement, ça va un petit peu dans cette stratégie-là, dans cette volonté-là. Et donc, voilà, il faudra quand même suivre ça avec attention. Mais à ce jour, pour l'instant, c'est pas disponible sur le marché. Ça devrait sortir selon l'article d'ici la fin d'année. Et pour l'instant, on va parler en détail de cette Tomir 2.0. Comme d'habitude, je vais vous parler de cette Tomir 2.0 en détail, un peu en comparaison aussi de la 1.0, évidemment, parce qu'il y a, faut voir aussi l'évolution. C'est ça qui va être intéressant dans cette vidéo. Déjà, en termes de poids, c'est une chaussure, des chaussures longue distance, hein, qui ne sont pas forcément destinées à être très légères, comme la Kirag peut être quand même assez légère. Là, pour le coup, c'est pas le cas sur cette Tomir 2.0. On est un tout petit peu plus lourd même que sur la première version. On est officiellement à 288 grammes. Il me semble que moi je la pèse à 293 grammes, donc voilà, autour des 290 grammes pour cette Tomir 2.0. Le gros changement sur cette chaussure, je vais y revenir en détail, mais c'est au niveau de la semelle intermédiaire. On gagne un petit peu de stack, on passe à 33 mm à l'arrière, 25 mm à l'avant, donc un drop de 8 mm. Là, on était à 31 et 23 sur la première version, donc on gagne 2 mm de stack. On a une mousse aussi qui est totalement revue. C'était de l'EVA sur la première version, donc des mousses plutôt ancienne génération. Là, on passe sur des super critical foam sur cette chaussure. Donc, c'est des mousses plutôt nouvelle génération, justement. Super critical foam, c'est des mousses qui sont en général beaucoup plus confortables et qui renvoient un petit peu plus. C'est sur ce genre de mousse-là qu'on peut retrouver ces effets un peu rebonds qu'on peut avoir l'habitude, notamment sur les chaussures un peu nouvelle génération.
Donc là, on passe sur cette mousse-là pour la semelle intermédiaire. Sur la tige, on ne change rien. C'est pas du Matrix sur cette version-là où c'est du Matrix sur la Kirac. C'est du Ripstop TPU. Honnêtement, je vois que c'est assez solide pour ce que j'en ai testé. Et même si c'est pas du Matrix, même si c'est peut-être pas aussi léger, même si c'est peut-être pas aussi confortable, ça reste quand même, je pense, hyper durable. Donc là, de ce point de vue-là, je pense aucun souci. On garde des lacets, comme sur la Kirac. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que quand Kylian est parti développer des chaussures pour lui-même, finalement, il a un petit peu abandonné le quick lace pour passer sur des lacets. Moi, je trouve que c'est une bonne décision de la part de Kylian là-dessus. Des lacets sur cette chaussure. Autre gros intérêt de cette chaussure, c'est la semelle extérieure, avec une semelle Vibram Mega Grip Light Base, avec une technologie qui s'appelle Traction Lugs. C'est des crampons, là en l'occurrence les crampons font 5 mm, donc c'est des crampons très très marqués, très agressifs, et comme je vais vous le montrer, c'est vrai que c'est une semelle extérieure qui est très très agressive, un des gros atouts de cette chaussure je pense, mais j'y reviendrai. Pour ce qui est du fit, on est assez différent de ce qu'il y a sur la Kirac. Autant par exemple une marque comme Salomon sur la gamme S-Lab garde quand même une philosophie de fit un peu similaire, autant là je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre la Kirac et la Tomir, en tout cas cette Tomir 2.0, c'était peut-être un peu moins le cas sur la Tomir 1.0, mais là le fit est quand même vraiment large, je trouve, même un peu trop large à mon goût. Je pourrais y revenir également, mais en tout cas pour les pieds larges, je pense qu'il n'y aura aucun problème. C'est un fit qui est quand même vraiment large, notamment sur l'avant du pied. Il y a quand même beaucoup de place. Enfin, en termes de prix, quelque chose d'intéressant, la Tomir 1.0 est passée à 130 €. Ils ont baissé le prix et ils continuent de la commercialiser parce que je pense qu'ils ont des stocks. Ils n'ont pas réussi à tout écouler, donc du coup, ils la mettent maintenant à 130 €, et cette 2.0 est à 160 €. Le positionnement prix, c'est aussi quelque chose sur lequel je reviendrai. 160 € aujourd'hui, finalement, ça reste des chaussures relativement abordables quand on voit le marché qui s'enflamme un petit peu d'un point de vue des prix. Maintenant que je vous ai présenté en détail cette Tomir 2.0, qu'est-ce que j'en pense, notamment par rapport à la première version? Comme je vous le rappelais, cette première version, pour moi, avait très peu d'intérêt. Autant la Kirac a un vrai intérêt, je pense, autant cette première version de la Tomir n'avait pas trop d'intérêt pour moi. Un amorti qui était trop ferme, ça manquait de dynamisme. C'est vrai qu'il y avait déjà une très bonne semelle extérieure. D'ailleurs, je le mentionnais dans la vidéo. Mais pour le reste, je trouvais que ça avait assez peu d'intérêt, pas très confortable du coup, parce que l'amorti était assez ferme. C'était des chaussures un petit peu, je trouve, une chaussure un peu déjà de l'ancien temps, et j'avais l'impression qu'ils avaient fait cette chaussure pour remplir un petit peu la gamme et qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à cette chaussure, de plus-value en tout cas. Autant je trouve que du coup avec cette Tomir 2.0, Normal a quand même pas mal rectifié le tir à mon sens, et il y a une vraie progression par rapport à cette première version. Vous me direz, c'est vrai que comme j'étais assez critique sur cette première version, donc forcément c'est peut-être assez simple entre guillemets de faire mieux, mais là honnêtement ils ont fait quand même quelque chose de nettement mieux que la première version, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Évidemment, comme je vous le disais, le gros point qui change sur cette deuxième version, c'est cette semelle intermédiaire et cette nouvelle mousse qui a été intégrée à cette chaussure. À vrai dire, dès que j'ai mis le pied dans cette chaussure, ça s'est senti un petit peu directement, déjà ne serait-ce qu'au toucher. Quand on touche cette mousse, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de confort, beaucoup plus, c'est plus soft de manière générale. Ça garde quand même une certaine fermeté, je pense. On n'est pas sur les mousses les plus molles du marché, ça c'est clair. Par contre, ça reste quand même plus soft, bien plus confortable que sur la première version. J'aurais beaucoup moins de mal à mettre cette chaussure pour partir sur des longues distances, parce que je pense qu'en termes d'amorti, là, on passe un vrai gap. Autre point, au-delà de la semelle intermédiaire dont je trouve donc plus confortable, un peu plus dynamique aussi, même si c'est pas encore ce qui se fait de mieux sur le marché, je trouve aussi qu'il y a la structure globale de la chaussure amène un petit peu cette envie de relancer, là où on l'avait un peu moins quand même avec la première chaussure. Il y a un rocker qui est un tout petit peu plus marqué, je trouve, et globalement sur les parties notamment un peu plus roulantes, je trouve que ça s'amène mieux quand même. Alors encore une fois, c'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais il y a quand même une nette amélioration par rapport à la première chaussure qui était quand même un peu un bout de bois, honnêtement. C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais là je trouve quand même on passe un vrai cap sur ce plaisir à courir avec la chaussure. Petit ajout concernant cette mousse et concernant aussi la stabilité globale de la chaussure, parce que c'est quand même un point hyper important aussi sur ce genre de chaussures-là. En fait, il y a un point déjà que j'ai remarqué au fil des utilisations, c'est que cette semelle extérieure dont je parlerai juste après, qui est excellente, en fait, elle est aussi, elle amène un peu aussi de rigidité sur l'ensemble. Autant la mousse, comme je vous le disais, je pense qu'ils ont fait des vraies améliorations sur la mousse, et ça c'est intéressant. Autant du coup cette semelle extérieure avec ses crampons qui sont quand même très marqués
et qui font quand même 5 mm, donc c'est quand même important. Directement, ça apporte forcément un peu de rigidité, là où sur des chaussures avec des crampons très peu marqués, forcément on est beaucoup plus en contact direct avec la mousse. La mousse est en contact un peu plus direct avec le sol, là où ici il y a un peu une phase entre l'appui au sol et le fait que la mousse soit vraiment activée. Il y a d'abord toute cette partie de la semelle extérieure qui rentre en ligne de compte, et ça fait un petit peu cette sensation, vous savez, quand typiquement on veut mettre des chaussures de route et on veut mettre une semelle Vibram par exemple sur des chaussures de route. Il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Là, je pense à notamment Ambroise, mon fils, qui a gagné l'Ecotrail cette année, qui avait des Fantasmes 2 et sur lesquels il a mis une semelle Vibram. En fait, ça, quand même, ça change le comportement de la chaussure, ça amène quand même plus de rigidité, et là je trouve que c'est un peu le cas. On retrouve un peu cette sensation avec cette Tomir 2.0, c'est que cette semelle extérieure qui est excellente, vous allez le voir, en fait elle amène aussi un petit peu de rigidité dans l'ensemble, et donc je pense qu'on ne profite pas au plein potentiel de cette mousse parce qu'il y a un peu de rigidité amenée par cette semelle extérieure. Et en termes de stabilité, globalement, je vous parlais du fit qui est assez large. Je trouve que du coup, on perd un peu en stabilité par rapport à notamment la première version, mais bon, globalement, ça reste quand même une bien meilleure chaussure, hein, malgré ça. Et de manière générale, par rapport à une Genesis, j'ai mis pas mal les Genesis ces derniers temps, la S-Lab Genesis, hein, j'entends. C'est vrai qu'on est quand même, je trouve, plus précis avec une Genesis qu'avec cette Tomir qui est un peu plus large, un peu presque trop large à mon goût. Mais voilà, c'est juste pour parler un petit peu du fit et de cette semelle extérieure et du comportement que ça peut avoir en général. Grosse qualité de cette chaussure, c'est la semelle extérieure. Là, j'ai été vraiment encore une fois assez bluffé finalement par cette semelle extérieure. Pour moi, c'est clairement une des meilleures semelles extérieures qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle, en tout cas parmi celles que j'ai pu tester. C'est très agressif, donc forcément dès que ça va être des portions de route notamment, ou des portions vraiment très dures, ça se sent. Moi je trouve que ça se sent. Pour autant, je trouve que pour le reste, c'est quand même une semelle extérieure qui est assez exceptionnelle. Et là, j'ai repris à courir pendant ce printemps. Là, ça fait quelques semaines maintenant que je recours tranquillement. Et c'est une période où il fait très gras en ce moment, très humide, comme vous l'avez sans doute remarqué un peu partout en France, en tout cas ici dans les Alpes. Et clairement, j'ai pu mettre à profit cette chaussure. D'ailleurs, vous voyez, hein, la deuxième chaussure, je ne l'ai pas nettoyée, et elle est quand même plein de boue. Donc, vous voyez bien que j'ai passé quand même des chemins très très boueux. Et c'est vrai que c'est une semelle extérieure qui est ultra efficace sur ces chemins-là, très boueux, très gras, très humides. Sur les cailloux, ça marche aussi très bien. Je trouve qu'en fait, il y a une sensation où ça vient gripper sur le caillou, et c'est quand même très très efficace, hein, faut le dire. C'est, je pense, une des grosses caractéristiques positives de cette chaussure-là, qui pourrait me faire même dire que demain, si je dois partir sur un trail longue distance où je vois que les conditions sont vraiment très très mauvaises, c'est possible, hein, que je parte avec cette chaussure-là, parce que aujourd'hui, je pense que j'y reviendrai, mais il y a des chaussures plus performantes évidemment sur le marché que cette Tomir 2.0, purement de la performance, même pour des longues distances. Par contre, des chaussures typées longue distance qui ont ce genre de semelle extérieure, ça j'en vois pas, et clairement c'est un énorme atout, je trouve, de cette chaussure-là. Et voilà, par exemple, je me souviens d'une TDS l'année dernière où il y avait des conditions exécrables. Je pense que celui qui a une chaussure comme ça, il part quand même avec un avantage comparatif sur pas mal d'autres chaussures, à mon sens. Et clairement, avec le fait que cette semelle extérieure, cette semelle intermédiaire a été modifiée, oui, c'est vrai que sur une première version, il y avait déjà une très bonne semelle extérieure. Là, je pense qu'elle est encore un petit peu meilleure. Mais par contre, la première version, je ne l'aurais jamais prise parce que je savais qu'il n'y aurait pas eu assez de confort sur des longues distances. Là où je pense qu'avec celle-là, si c'est vraiment des conditions très grasses et très humides, il y a des chances que je puisse partir avec cette chaussure parce que la semelle extérieure est vraiment excellente. Autre chose que j'aime bien finalement avec cette chaussure, et c'est pas une caractéristique directe, c'est globalement une chaussure, comme vous l'avez compris, que je trouve plus confortable que la première version, un peu plus performante, avec une semelle extérieure très très bonne. Mais c'est aussi une chaussure qui garde un prix relativement modeste, je trouve. 160 € aujourd'hui, le positionnement prix, je trouve intéressant pour une chaussure avec ce type de caractéristiques. Et quand on la compare par rapport à d'autres chaussures sur le marché, c'est vrai qu'aujourd'hui les prix s'emballent un petit peu sur le marché. 160 € aujourd'hui, je trouve que ça reste quand même relativement modeste entre guillemets. Alors oui, c'est encore une somme, hein, évidemment. On ne parle pas des chaussures, notamment de ce que peut proposer Kipron à 100 €, ce genre de choses-là, mais je trouve que pour 160 €, ça reste un positionnement prix qui est quand même intéressant. Et quand on va regarder par rapport à ce qui se fait sur le marché, c'est vrai que 160 €, c'est une Speedgoat, c'est une Genesis, pas la version S-Lab, la version de gamme, elle est à 150 €, une Ultra Glide 2, c'est 150 €. Donc voilà, avec cette Tomir 2.0, on vient un petit peu dans ces eaux-là. Je pense
également à une Hero V8 de chez New Balance, 160 € aussi. Donc vraiment, la Tomir vient se positionner face à ce genre de chaussures. Et je pense que sur ces genres de chaussures-là, c'est sur ses concurrentes, il n'y a aucune chaussure qui a ce type de semelle extérieure, notamment. Il y a des chaussures qui sont un peu plus confortables. Je pense à la Speedgoat qui, à mon sens, est plus confortable. Une Ultra Glide aussi, ça peut se débattre, c'est un peu plus confortable. Par rapport à une Genesis qui, elle, a une tige Matrix, par exemple. Là, il y a un peu plus de précision aussi, je trouve. Et en tout cas, ça se compare et je trouve qu'elle est bien positionnée d'un point de vue du prix. Et avec les caractéristiques qu'elle a, je trouve que c'est vraiment honnête comme prix. Face à la concurrence, sur cette gamme de prix-là, encore une fois, cette Tomir 2.0, je pense qu'elle a des vrais arguments. Pour autant, évidemment, je ne pense pas que ce soit la chaussure la plus performante aujourd'hui sur le marché. Là, j'ai remis récemment pas mal les Genesis, les Slab Genesis. Et c'est vrai que quand moi je mets ces chaussures-là, juste après avoir mis ces Tomir 2.0, demain, si je veux en acheter une, je pense que je continuerai à acheter des Slab Genesis qui sont quand même un peu plus chers, faut le dire aussi. Mais personnellement, ça me convient mieux parce que on a une précision dans la pluie, un fit que je trouve plus intéressant sur la Genesis. Globalement, je trouve que la Genesis est une chaussure aussi plus légère, qui, à mon sens, est quand même plus performante aussi. Mais cette Tomir 2.0, je trouve que quand même, elle a des vrais arguments, encore une fois. C'est pas la chaussure la plus performante du marché. Cette mousse reste quand même assez ferme, même si on s'améliore par rapport à la première version. Ça reste quand même un peu plus confortable. Et dans l'ensemble, je trouve que c'est une chaussure relativement polyvalente. Si vous aimez les fits assez larges, je pense que ça peut être une chaussure qui peut être intéressante, notamment à ce prix-là, encore une fois. Plutôt typé longue distance, entraînement, évidemment. Si vous voulez chercher des choses pour aller vite sur des distances courtes, c'est vraiment pas la chaussure pour ça. Mais pour l'entraînement et pour les longues distances, je pense que quand même elle a des arguments assez sérieux. Voilà, c'est comme ça que je conclus sur cette Tomir 2.0, une chaussure qui est en nette amélioration par rapport à la première version. Intéressant de voir aussi que Normal a su se renouveler. C'est vrai qu'ils ont cette politique aussi de faire assez peu de produits et sans doute assez peu de renouvellement dans les produits. Là, sans doute qu'ils avaient vu que cette Tomir 1.0 avait besoin quand même de vite évoluer et c'est cool d'avoir cette Tomir 2.0. Je la trouve aussi, j'ai pas parlé de ça du design, mais toute blague comme ça, je trouve ça vraiment assez beau aussi et clairement, c'est une chaussure que j'ai déjà commencé pas mal à mettre là, à l'entraînement et je pense que dès qu'il va y avoir des conditions assez difficiles, c'est vraiment possible que je la sorte du placard pour aller courir avec et cette semelle extérieure, encore une fois, gros point fort de cette chaussure. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur cette chaussure. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.